Ah mais il était des plus anciens sûrement, hein. Je pense, oui. Mon père, oui. Nous autres, on était des tout jeunes. Il est né en 17, ton grand-père 17, oui. Il était né en 1917, ton grand-père. Ah voilà. You're near Ja, ja. 17. Vous avez votre chauffeur Ah, oui, oui. qui est jardinier, c'est le jardinier du fort. Ah, vous arrangez les fleurs. Qu'on n'a pas gagné, hein. Vous avez Alexandre, c'est le fils du secrétaire, et il s'occupe de tout ce qui est nouvelles technologies. Ah. Internet, il a le site internet du fort, il s'occupe de tout ce qui est nouvelles technologies. Oui, oui. Non, mais on le voit bien, il est tout jeune. Vous avez Claude, c'est presque le plus ancien, c'est le président de l'ASBL. Justement. Ben, on a connu à peu près tous les anciens qui étaient ici. J'avais Mathieu, Modaf. Vous avez connu le grand Hollandais? Non. Non, lui pas. C'est parce que vous n'y étiez pas été au fort, autrement vous l'auriez certainement connu. Mais il n'était plus, vous seriez mort. C'était qui ça? Oui, le grand Hollandais, disait-il. Ça paraît comme ça, le grand Hollandais. Oui. Non. Faudrait, Non. faudrait voir dans la liste. Oui, oui. Il y a zelfs door de police. Ah, voilà, c'est le frère donc, de Raphaël, son grand-père était aussi. Ah, c'était au fort. Oui, au C2, à la Contrescarpe. Oui, C'est oui. le bloc qui a explosé pendant les derniers jours, Ah, oui, oui, oui. où il y a eu 2 tués. Ça, c'est quelque chose. Hein. Vous avez Berten, un néerlandophone. Il s'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est de la fortification du fort et tout ça. Et il va commencer aussi à faire des visites. Ah, ah oui. Pour expliquer. Voilà. À côté, vous avez Jean-Marie. Il est guide aussi. Tout est allé. Et Adrien. Assis devant, vous avez Charles. C'est lui qui est président du foyer Aubinois, ici dans le village. Et il s'occupe de tout ce qui est festivités avec le village des Bon. Et on travaille aussi en étroite collaboration entre le fort et leur association. Oui, oui, oui. Vous avez Yves, qui est aussi un grand passionné pour tout ce qui est du fort. Il fait des visites aussi. Il bricole beaucoup aussi. Bricolage. Oui, elle est encore jeune. Elle moi, j'ai encore bon âge. Ça vient Comme Oui. À côté, vous avez Alain. Il vient des Ardennes pour faire des visites. À la bonne heure. Et il s'occupe aussi du fort de Barchon et Hambourg. Marchand et Hambourg. Oui. Avec le château. Voilà, il fait les trois. Et enfin, vous avez Jean-Pierre qui fait aussi des visites dans les trois forts, je pense. Ouais. Aussi en Barchon et Hambourg. Ils sont du travail, hein. Oui, mais on oublie les femmes. Et on oublie l'intendance. Oui. On oublie le plus important. Il y a les filles qu'on a oubliées, qui servent les bières, qui prennent les sous pour la caisse. Ah, Alors il y a Denise et la dame de notre amitié, rappelle-moi le prénom sous Lisette. Oui. En mémoire. Les prénoms. Tellement le vivre. Alors pour une histoire pratique, après on va manger du gâteau, il y aura 2 morceaux de gâteau et café à volonté. Pour longtemps vous avez mis votre part dans la grande caisse. Monsieur le secrétaire va bien être à volonté aussi. Bon là il faut que je parle avec le président. Ding heb onder weer. jongen, is zwaar. Je doet er al, je gaat er On va commencer si vous êtes d'accord. Oui, oui, oui. De quelle classe êtes-vous? 40. De la classe 40. Vous êtes un des plus Un jeunes. jeune bébé. Et à quelle date êtes-vous rentré au fort? Au mois de janvier, je pense. Ja, maar welke hoor? En 40, hein.
Et vous étiez beaucoup? Oh, attendez, laissez-moi un peu réfléchir. Les jeunes, les nouveaux rentrés. Une quarantaine, certainement. Ça ne va pas vous dire juste, mais... Et le premier jour que vous avez passé ici au fort, est-ce qu'on vous a donné directement votre affectation? Non, non, pas tout de suite. On avait le lieutenant Modave, qui était notre instructeur. Oui. Il avait un nom, qu'est-ce qu'on l'appelait. Il n'était pas gentil, mais... Et il y a la femme ici, hein. Oui, oui, mais ça, c'est pas grave. Oui, Elle sent bien. J'ai entendu ça aussi, il avait un petit défaut de prononciation. Ah, vous vous rappelez ça? On disait, il était major, il l'appelait, quand j'étais comme ça, et que j'allais à la fête, servir dans le comptoir, Oui, il l'appelait oui. major qui était en bouche. En fait, c'était le Parce qu'il avait docteur qui les un défaut de appelait ainsi. prononciation. Un lieutenant, un lieutenant Donc, Modave. ça je peux confirmer. Pour quelle raison, je ne sais pas, pourquoi on l'a dénommé ça. C'était ça. Ça, je ne sais pas. Il avait un petit défaut de prononciation, et on disait, quelqu'un est en bouche. Ah ah, ah ah. J'ai entendu ça quand j'étais comme ça. Oui, 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 oui. J'ai vu une Non, taloche ça. de ma mère quand je Ouais, me demandais mais- pourquoi il l'appelait comme ça. Oui, mais on était les plus jeunes, hein, les derniers de rentrer, hein, et on n'avait pas beaucoup de communication avec les anciens. Il y a quelques-uns, là, le gros Hollandais, comme on l'appelait. Il est mort aussi, celui-là. Je l'ai vu lutter souvent, oui. On l'a bien servi à lui, tout ça. Mon Ouais. fils. Le gros Hollandais que le commandant Je heb l'appelait. hier vasthouden, het warmen. Ja, ja. Maar niet vasthouden. Non, 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 non. Je ne le vois pas, hein. Je te le donnerai. Oh, elle est trop froide. Elle est trop froide. Et pourtant, la bière, elle doit être froide pour qu'il ait fait bien. Monsieur, Le matin, je vais, hein. Ça vient par de frigo. Ça vient de vin. dans le cas. Ah ben, on va regarder, je crois qu'on a aussi. Alors je vais boire celle-là et tu vas boire la plus chaude. Hij gaat dat doen drinken en dan krijg je het even wat warmer is. ah, dat is goed. Zit er weer. Voilà, je l'ai Comme ça, on pourra chauffé. faire Hein. santé. Bien joué. Vous allez le boire avant de sortir. Nee, je krijgt het nou zelfs. Ja, ja. Je krijgt het warm. Et la suite, comment est-ce que ça s'est passé? Donc l'instruction, vous étiez ici. Oh, là, non, avec les choses, c'est le lieutenant Modard, c'était nos instructeurs. C'était gentil. Nog wel, hè. Raconter ça. Ah, merci beaucoup. Et de très gentil, le lieutenant Modard. Ja, dat is wat we jou moeten hebben. Pourquoi qu'on l'appelait Kékette, je ne sais pas. C'était l'ordonnée. Edouard Motrinka. Ja. En warm aan de kamer. D'accord. Ah, ja, ja. Bah. Oui, oui. Et l'instruction s'est passée ici, au Oui, fort. oui, oui, oui. C'est le lieutenant Modard qui donnait l'instruction. On a dû rire souvent avec lui. C'est dommage que je n'ai pas laissé voir que moi je tirais mieux avec mon lance-pierre que lui avec le fusil. Ouais. Parce que s'il y aurait eu un amateur pour tenir une cigarette, moi je lui tirais sa cigarette avec mon lance-pierre hors de sa bouche. Et enfin, ça fait demander, mon lieutenant, vous allez faire la même chose que moi? Non, non, disait-il, c'est trop près. La cigarette était trop près dans la tête. Il n'était pas me concerter, qu'ils ont bien visé. Ja. Ah, là, on a dû rire souvent, vous savez, là. C'est comme mon ami, il est mort aussi, il s'appelait Buffet. Comment est-ce que ça s'écrit Buffet, disait-il le lieutenant Modard. Comment voir, mon lieutenant, dit-il. Un buffet, c'est un avoir, hein. On a dû rire souvent, là. Quel sentiment est-ce que vous avez eu quand vous avez dû faire votre service militaire? Est-ce que vous étiez partant pour... Oui, Justement, vous étiez j'étais confiant? content d'aller, oui, oui, oui. Jamais, hein, ouais. On ne savait pas ce qui attendait sur nous, pour nous.
Ah, maréchal de logis Martin. C'était un gentilhomme. J'avais marié une de mon oncle. C'est peut-être pour ça qu'il parlait beaucoup avec moi. Alors, il y avait une ligne de chocolat, il l'a coupé en deux. J'ai dit, ah non, bon, j'ai dit, eh, c'est pour vous, je dis, c'est pas moi. Oh là, elle n'a pas d'âme. Ouais. Et c'était le plus grave blessé de tout le fort. Le maréchal de logis Martin. Oh, il était mal arrangé, vous savez. Il était entré avec ce lunettes de réservé, juste un obus allemand qui vient d'éclater, là. Ça arrive dans la malchance, hein. Non, oui. Pourtant, c'était un gentil garçon, ça devait juste lui arriver. Et justement, vous étiez là à ce moment-là, non? Oui. Quand il a été blessé. Oui, j'étais en dessous à l'échelle. Il m'avait laissé descendre, et il dit, reste là, ce que je te dis, tu le dis au commandant, ce que le commandant te dit, tu me le redis, dit-il. Il n'était pas encore en haut, il était juste en haut, voilà, ça qui éclatait. Non, mais on n'avait rien pour nous défendre. Que voulez-vous qu'on fasse avec un revolver? Allez là, dans le fort, au-dessus de la coupole, rien du tout. Tirer sur un ou l'autre, oui. Et c'était tout. Et c'était à quel bloc que vous étiez? Locaux. Vous étiez observateur? Ça veut dire, oui. Alors, on voulait dire le bloc haut, c'est l'ouest. L'ouest. Et vous n'étiez que vous deux dans le bloc? En deux, oui. Nous deux. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Et avant le début de la guerre, comment est-ce que vous ressentiez justement la pression allemande, les actualités, l'imminence de la guerre? Comment est-ce que vous ressentiez ça? Oh, on savait bien que les Allemands étaient fort avancés sur nous, donc dans toutes les affaires, surtout pour la guerre, donc. Oui, mais autrement, je disais souvent à mon camarade, on ne peut pas les avoir, les Allemands. Mais c'est les Allemands qui nous ont eu, c'est pas nous, eux. Mais vous étiez confiants quand même, vous aviez un bon moral tous. Oui, ça oui. Oui, très bien. Mais lorsqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, oui. Surtout quand on était toujours sous le feu des Allemands, hein, là, et on n'avait rien pour tirer dessus. Oui, un revolver. Eh oui. Et vous êtes toujours resté au bloc haut alors, pendant les combats? Toujours au bloc haut, toute arrière. Et comment se passaient les relèves? Vous restiez tout le temps là-bas? Non, restez en haut. Ah, oui. On dormait là aussi. On avait un lit là. Naturellement, on ne dormait pas beaucoup. Souvent, la nuit, on était les gardes, on restait pour regarder, pour surveiller. On était mal lotis pour les choses. Il aurait fallu un petit canon là, tout près chez nous, pour tirer où les Allemands se trouvaient. Et les Allemands étaient mieux organisés que nous. Oui. Hoe ging je drinken? Ja, ze waren met. Dat is waar, nu. Ja. Dat is een andere, de meneer heeft een andere. Ja, santé, ja. Santé, June, gezondheid. Gezondheid, c'est l'Irlandais. Gezondheid. Een Brusselair, dat ik pijzen. Ah, mais Jupiler, c'est la bière qu'on le boit le plus souvent. Chez nous, on ne boit que Jupiler. Et on en boit quelques-uns, vous savez, parce que ma femme, elle est difficile. Pour prendre de bière, c'est un après l'autre, hein. Et pourtant, ça me fait mal. Quand tu n'es pas sous, ça va. Ouais. Quand on sait encore dire ce qu'on veut dire, ça va. Après, ça devient plus grave. Et alors, est-ce que je suis le plus ancien ici, pour le moment? Vous êtes né à quelle date? Dit-je. Le 7 En du fait, le 7 février. 21.
En 21, il y a quelqu'un de plus vieux encore. Ah ah, Il est né en 20. elle n'est pas d'ici. Non, il est tombé. Ah oui, C'est ah, lui, c'est lui que c'est lui, vous oui, m'avez voilà. dit. Il est grimpé sur un toit et il est tombé malheureusement. Oui. J'ai peut-être un petit doigt, mais enfin un petit et un gros, c'est Mais le il est arrangé quand même. Oui, On voyez. m'a dit que Voilà, voilà ce qui est on arrivé. refera quelque chose avec vous deux. On vous réinvitera avec lui, Ah ah, sans aucun problème. si je vis assez vieux. Ben, bien sûr. Oui, Sotto. Bah, il faudra faire un effort, hein, tenir jusque... oui, on va essayer. Donc. Et émotionnel, et Ça doit le essayer. fromage elfe. Ouais. Je suis sortant, on fera les sortants aussi. Peut-être nous autres, on n'est pas dit. On ne sait jamais, hein. On se fait longtemps. Et pendant votre instruction, comment est-ce que ça se passait? Ça s'est bien fait. Vous Avec... avez essayé tout, le tir au fusil? Oui, le tir au fusil, oui. Hein. Mais moi, j'ai tiré mieux que le lieutenant avec son fusil. Moi, avec mon lance-pierre. Mais on ne jouait qu'avec ça, là, chez nous. Allez. Et les pierres, quand ils venaient contre une barre de fer, là, éclataient en tout morceaux. Ça me fait donner une bonne force, vous savez. Si vous receviez une pierre ou n'importe quoi avec laquelle on lançait, c'était dangereux. Crevait l'œil, Les lapins. s'il vous plaît. Les lapins. Oui. Créneau, Ah, Un autre. lapin. ah, les lapins. Non, les bêtes là, on ne les faisait pas souffrir. Hein. Non, faut pas. Pauvre petit lapin. Oui. Et quand vous étiez au bloc haut, ce n'était pas trop... Vous ne vous sentiez pas trop renfermé de rester tout le temps là-bas dans le Non, noir? pas ça, mais le danger, c'était pour que les Allemands ne tirent pas juste dans l'embrasure, là. Ça, c'était dangereux. Vous aviez peur? Mais si j'aurais su que la balle allait nous toucher, ça, j'aurais eu peur, mais autrement pas. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand il s'est écroulé, quand il a été blessé, le maréchal des logis Martin? Eh bien, oui, quand c'est arrivé, eh bien, ils étaient juste en haut, voilà que ça arrivait. Et je descends immédiatement et je rencontre un lieutenant. Et alors, je ne sais plus quel lieutenant que c'était, je ne sais pas, on était trop jeunes, on était des plus jeunes là de l'effort. Donc. Et alors je dis au lieutenant, mon lieutenant, le bloc haut est en feu. Ça, je me rappelle encore que j'avais lui avait dit ça. Alors, il a stationné, il m'a regardé, et puis il est parti tout de suite. Il avait été averti certainement qu'il y avait quelque chose là qui ne s'y clochait pas. Oui. Et il a été vérifié alors? Oui, il a été voir là. Mais c'était arrivé alors que voulez-vous qu'il fasse? Descendre le maréchal de logis, je descends ok, puisque pour monter il y avait une petite échelle, un petit morceau d'échelle. Et pour le descendre, il fallait être deux, naturellement, un qui la tramonte et l'autre qui le laissait descendre doucement. Je n'ai pas assisté à ça. Mais c'est ça normalement, ça aurait dû se faire ainsi. Oui, oui. Alors vous n'êtes plus resté au bloc haut après Si. l'accident. Vous êtes resté Oui, oui. J'ai encore resté là. C'était pas le lieutenant Troupin qui l'a descendu. C'est plus. C'était pas le lieutenant Troupin qui a descendu, Martin. Ah, mais je ne sais pas. On était trop jeunes. On ne connaissait pas tous les... J'ai entendu une histoire avec un lieutenant Troupin qui descendait quelqu'un blessé, et il descendait l'échelle, et il était aveuglé lui-même par le sang qui coulait dans ses yeux. Mais je ne sais, moi c'est des bribes que j'ai eues. Oui, J'ai entendu quand c'était comme ça à la fête qu'il racontait tous ces trucs-là. oui. Mais c'était le plus grave blessé, le maréchal de logis Martin, de tous les blessés, le plus grave blessé de tous. Oui, ah oui, vous comprenez, quand vous regardez avec des lunettes et juste l'obus vous attrape là où vous êtes fait, hein, en fait. Oh, ouais. Et qu'est-ce que vous observiez comme ça pendant les combats? Tout ce qui se passait. Tout. Un jour, il y avait une voiture qui venait de Fourron-le-Comte vers Moulon.
le maréchal de logis fait 500 mètres trop court. Oh, c'était mal arrangé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, avant de commencer une guerre, d'essayer les outils, les obus, où ils tombent, pour savoir juste où ils devraient tirer? Parce que j'ai fait tirer sur le coin de... Attendez. Tout près de la roue. Vous savez peut-être ce que je veux dire de la roue. C'était la maison du coin au-dessous. Vraiment au-dessous, quand vous venez de Fourreau à Moulon. Juste au-dessous. Et là, j'ai fait, avec le maréchal Martin, fait tirer 500 mètres de court. Ils auraient dû essayer ça avant de tirer. Ce n'était pas bien, on n'était pas bien défendu. Non, pas du tout. Je parie que si c'était les Allemands qui étaient dans le fort et que nous autres, on avait les canardés, ce serait eux, le fort qui auraient gagné. On n'était pas calés assez. Naturellement, on était les plus jeunes. Les jeunes là, qui sont rentrés. Et que voulez-vous quand on est jeune, quand on vient quelque part? On ne connaissait rien des tirs dans les choses où on tirait les obus. On ne connaissait rien, on n'avait jamais rien appris dans le dos. Une fois oui, mais c'était pas assez. Jean Martin s'y connaissait quand même, oui. Jean Martin s'y connaissait quand même. Ah oui, le sergent, oui, mais il n'a rien non plus, lui. Il n'avait que notre revolver. Que voulez-vous faire avec ça? On aurait dû avoir un petit canon aussi avec les obus de cette grandeur-là. On n'avait rien, on était mal. C'est comme nos costumes. Nos bleus, pour faire le travail, ils étaient nouveaux. Mais les costumes militaires étaient des vieux. Oui. Ils avaient de l'argent pour d'autres choses et nous autres, on n'avait rien. Qu'est-ce que vous voulez? Là, c'est la Belgique. Hein? C'est pas nous autres qui faisions les choses là-dessus. Malheureusement. Non. Et pour manger et prendre des douches et comme ça, comment est-ce que vous faisiez? Ah, mais ça allait tout seul. On allait à la douche, à la ravière, ça. Quand on avait envie d'y aller, on pouvait y aller. Pas quand c'était quelque chose que les Allemands tiraient sur nous, non, ça n'allait pas, il fallait rester en poste. C'était dangereux, très dangereux, parce que les Allemands ne tiraient pas avec du chocolat. Non. Et pour manger, qu'est-ce que vous aviez? Vous étiez bien à ce niveau-là? Oui. On avait tout ce qu'il fallait, un morceau de viande, du pain, du chocolat, parfois du chocolat, pas toujours, hein. Mais naturellement, on ne vit pas avec du chocolat. Ouais. Et la vie avec les autres soldats et les officiers, vous en rappelez un peu? Oui, mais avec les officiers, on était les jeunes, naturellement. Nous autres, que vouliez-vous? Non, on n'avait pas difficile avec eux. On était les jeunes rentrés, on ne connaissait rien. Et on a été une fois à l'instruction au-dessus pour arranger le canot. Et il y avait un instructeur, je ne sais plus lequel, il avait nous démontré comment il fallait travailler. Et le lendemain, on nous rappelait. Et alors, il me fait signe que c'était moi qui devais répondre. Alors, je savais bien, puisque j'avais bien fait attention à comment il faisait. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, je l'ai fait moi-même, j'ai arrangé, et c'était très bien qu'il a dit. Je ne sais pas. Est-ce que c'était très bien ou pas très bien? Je ne sais pas. Mais enfin. Ouais. Ring maar eens. Zijn we een keer druk?
Et la bière, on n'avait pas, vous savez, là. Ah non, pas de bière. La bière, c'était peut-être pour les officiers, ça. On dit Genève. Hein? Genève. Non, pas Genève. Non. Il y en avait peut-être, mais c'était pour les officiers, certainement, alors. Pas pour nous, c'est tout la Genève. Alors, parce que nous autres, la tête droite. Ah oui. Au niveau administratif, dans le fort, comment est-ce que ça se déroulait? Ah, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je n'ai rien su, ni rien connu comment il s'arrangeait là. Ça, je ne sais pas. Non. On ne vous apprenait pas en fait Non. comment ça se passait? Non, vous non, étiez non. à votre poste et c'était tout. Oui, on vous plaçait là et il fallait tirer tampon. Oui. Les officiers venaient quand même des fois voir si tout allait bien. Non. Il y avait juste le lieutenant Mondard qui était notre instructeur, c'était tout. Le commandant ne passait jamais non plus. Non, jamais. Jusqu'au quand le sergent était monté, alors il m'a dit, ce que je te dis, tu le dis au commandant, et ce que le commandant répond, il faut me le dire. Il faut me le dire. Il ne m'a jamais répondu, et je n'ai jamais dû rappeler, parce qu'il n'était pas juste en haut, qu'il arrivait que l'obus éclate. Oh, il a eu la malchance, l'obus matin. Il a survécu. Oui, mais il était le plus laid blessé de tout le fort, l'obus Martin. Vous comprenez bien quand vous êtes avec l'ennemi d'approche, et que juste un obus allemand vient éclater là. Bon. Alors c'est pas moi qui l'ai descendu, vous savez, j'étais déjà en bas. Ce sont les Et je infirmiers. rencontre un lieutenant qui devait aller donc pour voir ce qui se passait là. Alors je lui dis, le bloco est en feu, mon lieutenant. Il m'a regardé un moment et puis il est parti. Mon bloco donc. Le bloco était en feu, il n'était pas en feu, mais ce n'était que du feu qu'on voyait. Et le feu qui tombait par l'autre. Oui, le long de l'échelle. Et à ce moment-là, vous êtes parti, vous avez été où? Oui, je suis descendu en bas. Où j'ai été, je ne me rappelle plus. Et peu de temps après, vous êtes remonté en Oui, observation. oui. Et jusque quand vous êtes resté dans le bloc? Jusqu'à la reddition? Dans le bloc, oui, jusqu'à ce que nous nous sommes rendus. Et comment est-ce que vous avez appris la nouvelle de la reddition? Oh, j'étais content. Vous étiez content? Oui, j'étais content quand ça rendait. Oui, parce que ça venait un peu scabreux, vous savez. Les Allemands tiraient bien, trop bien. Oui. Et naturellement, ils étaient bien en munitions et en tout, ça fait tout ce qu'il fallait. Hein. Tandis que nous, avec un revolver, allez. J'aurais pu l'avoir comme souvenir, le revolver. Mais alors je me dis à moi-même, qu'est-ce que tu vas faire quand tu es prisonnier? Et où vas-tu le cacher tout le temps? Hein? Alors je ne l'ai pas fait. Le revolver a resté là. Je ne l'ai pas pris. J'avais l'occasion de le prendre, mais... Et puis, être prisonnier, et quoi faire avec le revolver, hein? C'était dangereux. Oh, oui. Quelle impression est-ce que vous avez ressentie quand vous avez revu la lumière du jour? Ah, Quand vous avez été à l'air libre, qu'est-ce mais que vous avez écoutez, ressenti? j'ai dû avoir un petit sourire, et je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que je vois? Un Allemand qui tenait l'échelle. Chaque fois qu'il y avait un Belge qui montait. Donc, puisque la sortie était calée ou ne s'ouvrait plus, alors ils avaient mis une échelle pour nous faire monter. Et il y avait un Allemand qui tenait l'échelle. Et je dis encore à mon camarade, regarde un peu, je dis, les Allemands là, ils tiennent l'échelle pour la peur que qu'on tombe. Ouais. Et puis ça a été le départ vers la captivité. Oui, et puis on partait. Hein. Alors je monte l'échelle aussi et je vois un Allemand
un jeune type. Et je suppose ça. Et je lui dis, d'où êtes-vous? Je suis d'Allemagne, disait-il. Il ne voulait pas dire d'où il était. Il avait sûrement peur. Oui. Et alors, il me dit, d'abord, d'où es-tu? Oh, je dis, j'habite 2 kilomètres plus loin. Oh, me dit-il, tu ne sais pas te laisser partir, si tu dis. Je ne lui avais pas demandé non plus. Mais j'aurais dû partir ici, à Varsage. Vous avez eu l'occasion? J'ai eu l'occasion. Je n'ai pas osé le faire. J'aurais dû le faire. Parce que si j'aurais pu me faufiler entre 2, 3 personnes là, dans la porte de l'hôtel de ville, j'étais parti. Je n'ai pas osé le faire. J'aurais dû le faire. J'étais parti. Mais et puis quoi faire? Hein, au militaire. Hein, j'aurais vite été repéré. Oui. Avant la reddition, est-ce que le commandant a fait un petit discours? Rien du tout? Non. Pas pour nous autres. Hein. Peut-être qu'il a fait ça au bas, ici, à Varsage. Ils ont tiré quelques coups là, parce qu'on s'était bien défendu. Allez. Ça, je n'ai pas compris, que les Allemands tirent un coup pour nous dire que nous nous sommes bien combattus. Moi, je trouve qu'on n'avait pas fait tout le possible qu'il fallait. Ouais. Est-ce que les gens des villages que vous avez traversés, vous venez vous voir quand vous êtes partis en captivité? Non, Non. parce qu'on partait autre chose, au chemin de fer. Hein. Mais d'ici jusqu'à Varsage, vous êtes allé à pied? À pied. Est-ce que les gens vous donnaient des vivres? Est-ce que vous donnez... Non, ça pas. J'ai jamais reçu, donc moi, personnellement, non. Mais ce que j'ai reçu, une fois, une ligne de chocolat d'une femme hollandaise lorsque nous sommes rentrés en Belgique. Et là, il y a une femme qui m'avait donné une ligne de chocolat. Et comme il n'y avait aucun que je connaissais à côté de moi, ou pour le souper, donc, je repartageais. Donc, mais j'ai dû le manger moi-même. Oh, et ça faisait du bien, vous savez. Combien de temps ne plus avoir eu une ligne de chocolat? Oh là là! Oh, oh. Oui, oui. Vous dites que vous êtes parti en chemin de fer. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Oh, ça a été tout de... Lorsque nous arrivions à Aix-la-Chapelle, il y avait des femmes aux fenêtres qui faisaient ça. Qu'on leur coupe la tête. Non, mais les femmes sont plus dangereuses que les hommes, hein. Attention. Il y a des femmes ici, non. C'est pas pour vous, vous savez que j'ai dit ça. Mais ça, les femmes étaient plus dangereuses que les hommes, que les gars. Ce n'était pas trop dur, le trajet en train? Vous étiez dans des wagons Mais en question? écoutez, non, on était dans les wagons, et on ne savait pas bouger, on était serrés. Et l'Allemand qui avait son fusil n'aurait jamais pu mettre son fusil en chose. Non, tellement qu'il était serré avec nous. Oui. Et vous avez roulé pendant combien de temps? Oh, déjà longtemps qu'on a roulé avant d'arriver à Memel. Memel, c'est le nouveau mot pour Klaipeda. Klaipeda, c'est le mot de Memel. Ça veut dire Memel, donc. Klaipeda, c'est un ancien nom. C'est en Prusse? Prusse orientale, oui. C'est très loin déjà. Oui, plus que 1000 kilomètres. Et vous avez fait tout ça en train? En train, oui. En train. Et comment est-ce que ça s'est passé quand vous êtes arrivé à Memel? À Memel, on rentrait là, Arbeit macht frei, ça veut dire du travail vous rend libre, ce qui n'était pas vrai, mais oui. Et alors, on rentre là, et je dis à mon camarade, viens un peu voir là, je dis, il y a un garde là qui est là. Alors nous sommes allés voir l'homme là, alors il gardait chose avec des juifs qu'il y avait là.
et il devait les garder. Mais naturellement, à grande distance. Oui, alors on arrive là, on dit, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je garde ici pour qu'il n'y ait rien qui se sauve. Ah. Oui, mais que vous voulez dire que ces hommes, ils ne savaient pas se sauver, ils n'avaient rien. Hein? Et ils n'avaient peut-être rien à manger, peut-être aussi. Ça. Parce que nous autres, on n'avait presque rien à manger quand on était prisonniers, quand on était arrivés quelque part. Je me rappelle encore, il fallait aller à la douche. Bon, j'avais été à la douche, j'avais porté mes souliers, et mon soulier vient juste contre la vérité. Hein? Alors il dit l'allemand, allez, retournez à la douche. J'avais sur mes souliers qui étaient sales, qui avaient touché. Oui, je pouvais retourner à la douche. Alors, après, on nous coupait les poils. Ici et là, la tête, la queue, tout. Et au bas, tout ce qui était poils, ça ne devait pas disparaître. Pour moi, est-ce qu'ils gardaient ces cheveux-là? Je ne sais pas. Les poils, plutôt. Oui. La vie, c'était dans un camp que vous étiez? Oui, un camp, oui. Comment est-ce que ça se passait? Ah, mais le nom du camp, je l'ai oublié. Je l'ai su, mais je l'ai oublié. Je n'oserais plus lire le nom. Et quel sentiment aviez-vous quand vous êtes arrivé au camp? Est-ce que vous étiez triste ou est-ce que vous étiez... Non, pas triste, mais on se demandait toujours qu'est-ce qui va arriver maintenant. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? On nous avait coupé les poils et les cheveux de tous côtés. On était juste comme des pauvres. Comment dirais-je? Des gens qui étaient mal entretenus. Oui. On n'était pas heureux à ce moment-là. Et quand il fallait aller à Celle, c'était sur un madrier. Mais comme on n'a presque rien à manger, que voulez-vous qu'on aille faire là? Petite faute peut-être. Oui. Ça c'était grave, ça c'était plus grave. On avait un morceau de pierre, pain noir là, et rien avec, rien du tout. On était mal soignés par les Allemands. Pourtant, j'ai gardé les Allemands après la guerre. Non, pendant la guerre, à la fin de la guerre. Les Allemands qui étaient à l'île Mortsel. Et il y a un Allemand, j'étais avec un Américain, l'Américain était en train de tirer sur des pipotes sur la Meuse. Et il y a des Allemands qui me demandent si je voulais une cigarette. Alors je lui dis, tiens, t'as des cigarettes toi? Oui, dit-il. Mais regardez un peu la différence. Je lui ai raconté qu'en Allemagne, ce n'était pas des cigarettes, c'était des petits morceaux de pain. J'ai dit qu'on avait un petit morceau. Et on était content qu'on avait encore un petit morceau. Oh. Non. Et vous deviez travailler au camp? En Allemagne? Oui. Mais travailler, c'est-à-dire lorsque nous sommes allés, le fermier était venu nous chercher à Mimel. On était tous rassemblés là. Et alors, ils nous ont pris et nous ont amenés dans le camp. Et dans le camp, on pouvait aller travailler chez les fermiers. Et on était contents de partir. Et quand je suis arrivé chez le fermier, un gros morceau de fromage, de cette grosseur-là, je me rappelle encore, et on était contents. Alors je dis à mon copain qui était prisonnier avec moi, je lui dis, si on mange ce morceau-là, je dis, demain nous ne serons plus ici. Et nous avons tout mangé, tellement qu'on avait fait. Et le lendemain, on était contents, on avait bien mangé. Ça ne nous a rien fait, parce qu'on était jeunes certainement, et qu'on avait fait. Oui. Est-ce que vous pouviez écrire avec votre famille? Avec? Votre famille, est-ce que vous leur écriviez des lettres? Oui, on pouvait écrire. On avait une enveloppe spéciale où on pouvait écrire dessus avec un crayon aussi. Mais ça, je n'ai jamais
utilisé, moi. J'étais chez le fermier et là, j'ai marqué sur la source, la lettre, l'adresse de chez nous. Et la lettre, elle vient d'arriver. Très bien arrivé, il m'a dit que c'est mon père, écrivez mon père. Et il disait, fais toujours attention, disait-il, qu'on ne t'attrape pas, dit-il, parce que là, ce sera grave, ce sera puni. Mais on ne m'a jamais attrapé, on n'a jamais pu me punir pour ces choses-là. J'étais malin assez pour ne pas faire ça. Ah ouais. Quand j'avais une lettre pour mettre à la poste, c'était toujours ceux qui travaillaient chez le fermier, là, c'était des Lituaniens. Et ils étaient mal payés, vous savez. J'ai lui dit un jour, combien est-ce que vous gagnez? Il n'a pas voulu me le dire, mais il ne gagnait pas grand-chose. Non, il n'était pas bien payé. Et lorsqu'ils voulaient retourner chez eux, en Lituanie, ils allaient toujours, quand c'était un fils de la ferme qui était au poste. Alors là, le fils les laissait passer, mais il devait revenir naturellement. Oui, elle refait chaque fois. Mais il m'avait une fois eu. Je lui avais donné assez d'argent pour acheter quelque chose que j'avais besoin, mais je n'ai jamais reçu l'argent de retour. Jamais. Je ne sais pas, c'était une petite somme, parce qu'on n'avait pas grand-chose, on ne nous donnait pas beaucoup d'argent. Hein. Oui. Je n'ai jamais su combien. Et il ne m'a jamais rendu. Ils ont été le voir, hein, ça allait bien. Ça allait bien chez eux, les Lituaniens. Et de Bémel à la Lituanie, quand tu avais envie de voir une fille, est-ce que tu savais aller jusqu'à la frontière? Oui, oui, ils allaient de chez nous, un Mimel, je dis Mimel, mais c'est le fermier, ils allaient partir là, et le fils du fermier, il montait des garces là, il les laissait passer, et puis il revenait. Mais il devait revenir naturellement, avant que la garce était changée, hein. Ah oui. Avec les filles, ça allait quand même. Mais de l'autre côté. je dis à mes camarades, tiens, je dis, nous pouvons nous sauver, je dis, mais alors nous sommes encore plus loin de la Belgique, je dis, si on se sauve. Oui, alors on n'a jamais voulu se sauver, jamais. Pourtant, on aurait été incarné, hein, sûrement, lorsqu'on était en Lituanie. Donc, je ne sais pas ce qu'on aurait fait de nous, ça, je ne sais pas. Eh oui. Ja, voor een mens met de fiets. Comment? Een mens met de fiets. Ah, la fille avec le vélo. Ben, lui, il parle d'autre chose maintenant. C'est une fille que j'ai connue là. Elle était gentille fille, petite ferme. Et elle venait souvent chez nous parler là. Alors quand je lui demandais son vélo, elle me le donnait toujours. Et me voilà parti en vélo. Et voilà, juste, je pars vers le camp où on dormait. Et voilà, juste le gardien qui sort. Dit-il, tu sais bien que tu ne peux pas rouler en vélo. Bon, si, je dis, je ne vais pas tomber. Je me moquais un peu de lui. Alors il dit, non, 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 pas vite retourner avec ce vélo-là, disait-il. C'est un vélo jaune, un nouveau. Ça, je me rappelle encore. J'aurais pu me sauver avec, oui, c'est vrai, mais hein, pour te sauver, il faut déjà quelque chose. Hein? Combien de postes de gaz qu'on ne devait pas passer? Combien de ponts ne fallait-il pas passer? Oui. On nous serait vite arrêtés. Hein? Oh, oui, oui. C'est vrai. Est-ce que vous receviez des colis de votre famille? Oui. Mais mon oncle m'avait envoyé le premier colis. Toutes sortes dedans, du lait, des boîtes de lait, de toutes sortes, un petit peu de tout dedans. Et je n'ai jamais reçu. Alors je lui ai fait savoir qu'il ne doit plus envoyer ça par les choses au poste allemand. Parce que là, on volait, vous savez, là. Oh oui.
Et alors, je lui dis, si vous envoyez quelque chose, envoyez-le sur le nom où je travaille. Oui, où je travaille, à l'homme où je travaille, je dis. Là, vous pouvez envoyer, là, je reçois. Mais autrement pas, je dis. Il y a un vol là, oui, 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 disait-il. Et les Allemands sont bien connus pour des volets. Il a été en 14-18 en Allemagne occupé, mon oncle. Et il les connaissait aussi bien que moi. Les Allemands, pour voler, ça allait bien. Et les colis aussi, hein, ils en ont volé. Oui, 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 oui. Je me demande si les colis qui étaient envoyés chez les officiers qui étaient prisonniers de nous, hein, je me demande, je n'ai jamais demandé ça. J'aurais dû le demander s'ils recevaient leurs colis. Peut-être que pour les officiers, ils auraient eu un peu peur, hein, je crois bien. Est-ce que vous aviez d'autres camarades du fort qui étaient avec vous en captivité? Oui, oui, oui. Jean Buffet? Mais pas avec moi chez le fermier. Non. C'était un tirement, non, un Anvers. Et c'était un drôle de garçon. Non, oui. Je lui ai souvent expliqué, on était en train de couper les branches autour d'un arbre qu'on avait tout coupé. Et alors je dis, fais attention, tu vas te frapper avec la hache dans ta jambe. Non, dit-il, je fais attention, mais j'ai vu qu'il le faisait mal. Je dis, il faut faire comme ça, regarde. Je lui ai encore expliqué qu'il se tient de côté, donc, hein, quand il coupe avec la hache. Non, mais un jour, il arrive, il avait touché sa jambe. Hein. C'est sa faute, je lui avais dit. Parce que moi, je connaissais ça, hein. Chez mon père, on avait déjà coupé assez bien les arbres. À la hache, comme c'était dans le temps, hein. Et quand je suis revenu d'Allemagne, j'ai encore coupé beaucoup d'arbres avec une vieille personne. Il y a longtemps qu'elle est morte, vous savez, lui. Ramakers, qui s'appelait. Il n'était pas parent avec Ramakers du fort. Alphonse qui s'appelait. Les Allemands venaient toujours parlementer avec Alphonse. Il a été secrétaire ici au fort pendant des années. Hein, oui, oui, oui. Oui, oui. Comment est-ce que ça s'est passé, votre libération au Stalag? Comment est-ce que vous avez appris que vous alliez être libéré? Est-ce que vous aviez des nouvelles? Ah, c'était bien, mais c'était par ordre de Hitler qui laissait retourner tous les Flamands. Les Flamands, pas les Wallons, les Flamands. Et un jour, on nous rassemblait, on nous fait rentrer dans un wagon, mais des beaux wagons, pas lorsque quand nous sommes rentrés en Allemagne, on était pressés, fort, ça ne savait pas bouger. Mais il y avait des beaux wagons, vous savez. Et on avait de la place pour dormir et tout. Oui. C'était Hitler qui avait ordonné que les Flamands devaient être libérés. Et on a été libérés. Je ne sais pas, on nous a toujours dit que c'est Hitler qui nous allait faire rentrer, mais je ne sais pas. C'est peut-être possible, mais si c'était possible. Combien est-ce qu'il y avait de Flamands plus ou moins au fort? Vous n'avez pas une petite idée? Au fort? Oui. Oh, il y avait même un Hollandais, le grand Hollandais que le commandant l'appelait. Et il passait souvent au vélo. Il me dit bonjour, on n'a jamais arrêté, mais il était un gentil garçon pourtant. Oui. Et les relations à ce moment-là se passaient bien? Entre les Flamands et les Français? Oh oui, oui, ça, il n'y avait pas de politique là-dedans, non. Il y avait juste qu'on avait dit que les Flamands pouvaient retourner, mais il n'y avait pas de Wallons alors avec. Parce que j'ai eu le Bernou, les Morosais, qui m'avait demandé est-ce qu'il n'y a pas moyen de me faire aller avec vous autres? Ah, je dis, c'est difficile, c'est tout, je dis.
J'aurais peut-être fait le possible, mais c'était pas facile. Et tellement Flamand qui a arrangé ça. Je ne sais pas s'il ne parlait pas le néerlandais. Je ne sais pas. Ah ouais, c'était... Combien de temps est-ce que vous avez passé là-bas en Allemagne alors? 9 mois, je crois. 9 mois. Ouais. Et le reste de la guerre, qu'est-ce que vous avez fait? Le reste de la guerre. Ah mais, vous devez se cacher, hein, les Allemands étaient toujours là. Ah ouais, ça, quand j'étais à Moulon. Ah ouais. Naturellement, il y avait des bons Allemands, il y avait des mauvais Allemands. Mais à Moulon, il y avait beaucoup de bons Allemands. Parce qu'on était un jour entré dans le ville des pommes de terre, en Hollande, pour un Hollandais naturellement. Et quand j'avais un sac, mon père me le mettait sur mon vélo et je retourne avec. Alors il y avait des Allemands qui passaient donc pour monter la gare. Alors je dis oui, bon, ça veut dire bonjour. Et bonjour, qui disait. Mais autrement, chaque fois que tu voulais passer la frontière, il devait te demander où tu allais, demander ton passeport et tout. On avait un passeport, ça c'est vrai. Mais il fallait le montrer, mais jamais, on ne m'a jamais demandé, jamais. On a eu de la chance. Là, j'ai passé beaucoup de sacs de pommes de terre sur mon vélo. Oui, oui. Seulement, tu avais des bons et tu avais des mauvais. Ça, si tu vas tomber sur un bon, ça allait. Sur un mauvais, ça c'était autre chose. Mais ceux qu'on a connus, nous autres, qui gardaient la frontière là, à Moulon, il n'y avait pas des mauvais. C'était assez gentil. Oui. Vraiment, quand ils demandaient ton passeport, il fallait le montrer. Hein. J'avais un passeport à ce moment-là. Il y a une question qu'il a oublié de te poser. Ton revolver, qu'est-ce que tu en as fait avant de partir? Avant de partir? Au bloc pro. Ou au bloc pro? Au bloc pro. Donc tu as la mission. Pour partir? Oui, Ah, mais avant de partir, où tu l'as mis? C'était quand le logis Martin a été blessé, touché. Hein, ils ont dû le descendre et tout. Je n'étais pas là, je n'étais plus là. C'était le lieutenant qui se rencontre quand je descendais. Et j'ai dit, mon lieutenant, le bloc haut est au feu. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Et alors il est parti tout de suite pour aller voir. Ça m'appelle encore. Mais quand tu es parti, donc on t'a dit que tu devais quitter le bloc haut, que Oui. le corps s'était rendu. Oui. Ah, Qu'as-tu fait de ton revolver? Est-ce que tu l'as enterré? Est-ce que tu l'as mis à gauche, à droite? le quoi? Le revolver? Oui, elle est Le bonne. revolver? Ah non, il a resté dans le fort belge. Dans- Ici, il n'y avait plus de fermeture là. Parce qu'on a essayé de vider l'urinoir avec une pompe. Ah, oui. Oui, mais je ne sais pas s'il y avait une pompe. Non, mais nous on avait porté une pompe à moteur. Ah ah, Et on a essayé de vider. Mais elle n'était pas fort assez, on n'a pas... ah, bon. Et je crois que tes camarades l'ont fait avant, M. Nibus. Il a fait venir les pompiers pour essayer de vider les urinoirs. Et là, je crois qu'ils ont Ah, peut-être trouvé, mais ça je sais. oui, 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 oui. Ah, mais ça doit toujours se poser là, pourtant. On va chercher. Ah bon, vous allez chercher. Vous allez descendre. Oui, 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 Si oui. je suis sûr qu'il y a quelque chose, Oui, oui. Quand vous étiez au fort, concernant les permissions, est-ce que vous y aviez droit toutes les semaines ou est-ce que vous pouviez rentrer chez vous tous les jours comme vous habitiez à Moulins? Oui, mais non, non. On n'a pas eu des jours de congé pour retour. Oui, quand on avait, c'était le samedi. Alors on pouvait retourner. Alors il fallait rentrer ce jour-là, à cette heure-là. Oui. Et vous deviez vous présenter chez un officier? Non, pas de. On devait rentrer, simplement rentrer. Oui. Oui. Il n'était pas difficile. Oui.
Et tout se passait en vélo, hein. Ah oui. On retournait en vélo et on revenait au fort au vélo. Mais notre vélo, on ne l'a jamais retrouvé après la guerre. C'est les Allemands qui les ont pris, hein. Avec un beau vélo avec des papillons là sur les choses aux roues pour avoir passé vite, changé la roue. Mais je n'ai plus retrouvé mon vélo. Et tu le mettais où à la ferme plus bas? À Rosalie. Ben où ce n'était pas une ferme, vous savez. Et la maison Où plus bas. nous mettions nos vélos là. Et C'est la maison qu'on a dynamitée. non, 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 non. La maison qu'on a chauffée. Tout ce qui veut des échelles pour descendre a été fait. Non, non, c'est pas là que nous avions nos vélos. Parce qu'il y avait encore un ou deux qui étaient restés là. Mais c'était pas la nôtre, alors on les a pas pris. Les Allemands se servaient sur nous, ces vélos-là. Aller chercher les matériels électriques, tout ça, Ouais. les échelles. Et je ne crois pas qu'on dans le dommage de guerre, on les aurait remboursés, je ne sais pas. Je ne crois pas, un vélo. Hein? Ouais. Quand vous êtes rentré d'Allemagne, est-ce que des autres compagnons du fort sont rentrés avec vous? Il restait Ou vous étiez le seul de Neuchâteau? Lorsque je suis rentré Oui. dans le camp, Non, quand vous êtes revenu en Belgique, quand Ah. vous avez été, est-ce que vous étiez avec les autres de Neuchâteau? non, non, tout pour que ressemblait jusqu'à ce que Non, tu non. le casses. ce n'était que des flamands qui avaient avec Cassé nous là. en deux, Oui, entre deux îlots, et puis des côtés, donc vers les tours, le vent, et autour d'eux. oui, de tous côtés là. Donc Jean Buffet et tous les autres que vous avez connus ont dû rester jusqu'en Comme toutes les 45 alors. fortifications. Ils ont dû rester jusqu'à la fin de la guerre. Oui, oui. Quand j'ai Un démonté jour, 5 un ans, sergent, tout ce Willem, qui était qu'on l'appelait. matériel électrique, Il avait marié après la guerre une Allemande et une autre village. Oui, ça je me rappelle encore bien ça. Finalement, c'est il y a déjà le retour de tout ça. Vous voyez? Est-ce que vous avez revu le commandant après la guerre? Oui. Un jour, j'allais chez mon oncle en Allemagne. Et alors, ma tante me dit, il y a les commandants qui vont venir. Ah, j'étais content de le revoir. Et quand il rentrait, je lui ai dit, ah bonjour commandant, je suis rentré pas avant vous, vous savez, je dis parce qu'il était très très vite lâché, hein. Il était bien camarade, c'était avec les Allemands. On le commandant, oui, 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 oui. Si tu ne l'aurais pas connu, tu aurais dit c'est encore l'amour. Ah oui. Et on l'a lâché très très tôt, le commandant, très tôt, avant tous les autres. Le commandant était chez Lorraine. Oui, et quand il vient, je dis, ah bonjour commandant, est-ce que vous me reconnaissez encore? Vous étiez de quelle classe, dit-il? De la classe 40. Ah mais vous étiez trop jeune, dit-il. Tous ceux de la classe 40, je ne les connais pas. Ah ouais. J'en avais appuyé sur ma roue arrière droite. Mais il était lâché très tôt, le commandant, très tôt. C'est que les Allemands l'aimaient bien, hein, quand on les aurait laissé retourner, c'est tout. Oui. Et quand il a, nous autres, nous devions marcher à pied au Bénéchâteau jusqu'à Maastricht. Mais le commandant était assis tout près du commandant allemand, hein, en voiture. Quel privilège! Ah, quand on dit commandant, hein, c'est que ça veut dire, hein. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez eu à Hollande? Comment? Qu'est-ce que vous avez eu à Hollande? Oh, que j'ai eu en Hollande? Oui. Qu'est-ce que veux-tu que j'aurais eu en Hollande? Bonjour. Oh, nous, de chocolat? Voilà. Ah, j'ai eu de la chance, là. Il y a une fille qui s'amène quand on arrive là. Elle vient au train, elle j'ouvre la fenêtre, elle me donne une ligne de chocolat. Je ne l'ai pas laissé, je l'ai pris tout de suite. Oh oui, elle était gentille.
Vous avez pris le train jusque où alors? S'il vous plaît. Vous avez pris le train jusque où quand vous avez été libéré? Oh, mais jusqu'au Hollande, et puis nous avons été en Belgique. Oui. Et jusqu'à Moulins, vous êtes rentré à pied? non, 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 non. On a essayé de... Je crois qu'on a pris le train. Le train de Anvers jusqu'à Liège. Et à Liège, on a été à pied un petit peu. Et puis on a pris le train pour Visé. Oui. Oui. Alors, était bien. J'ai rencontré mon camarade là, à la gare. On dit, tu as une figure comme ça, des couleurs. Alors je dis, c'est du pain noir, je dis, les Allemands. Oui. Il est mort aussi déjà, ce camarade-là, au Russe Waterval. Oui. Après la guerre, Alphonse Ramakers, Oui. il était de Moulins. De Moulins. Il a été libéré plus tôt aussi. Oui, 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 parce que il a été avec les Allemands pour voir s'ils voulaient rendre le fort, hein, notre commandant. Mais il était toujours avec Alphonse. Et alors, lorsque les Allemands sont partis, ils ont libéré Alphonse. Il a pu rester dans sa maison. Oui. Il n'a pas été fait prisonnier, rien. Non. Il était bien vu avec les Allemands. Pour moi, il savait un peu d'allemand, puis il savait parler avec eux, je ne sais pas. Si vous savez parler avec quelqu'un, c'est déjà grand chose, c'est un gros point. Mais vous-même, vous arriviez quand même à parler avec eux? Oui. En allemand ou en irlandais? Non, j'essayais un peu d'allemand, j'essayais un peu de boulot, un peu de... Oui. Oui, mais l'allemand, il était gentil, celui qui était tout près de moi. Et parce qu'à un moment, il dit, c'est ça, le sergent allemand arrivait. Ils ont peur, et tout ça. Et on ne pouvait pas parler avec nous. Hein. Oh non. Et nous autres, on ne pouvait pas parler avec les Allemands. Zeg er eens, de Duits de postcode, met dat je weet moest dat. Ah oui. Un jour, il y a le gardien qui m'a dit, demain, dit-il, je viens te chercher. Ah, je dis, pourquoi? Ah, dit-il, tu vas voir, dit-il. Je dois aller à la poste, dit-il, et tu vas venir avec moi chez le docteur, dit-il. Je ne savais pas ce que j'avais, quelque chose sur une main, je ne me rappelle plus de... Et alors, oh, je veux bien, je dis. Et lorsqu'on fait un grand chemin, on prenait un petit train, puis on marchait. Et puis là, dit-il, regarde, dit-il, voilà un camarade à toi.